Live. Ableton Live 10. Ableton, hey, Ableton. Les différentes façons de prononcer le mot Ableton. Petit A, Ableton. Petit B, Ableton. Petit C, Ableton. Ableton, hein? Bref. C'est Live 10 quoi, Live 10 les gars, Live 10. Ok, Live quoi, probablement le logiciel de performance live le plus déployé dans le monde entier, le plus utilisé par des dizaines, des centaines, des millions de personnes, des pleins, enfin ils sont très nombreux, ils sont pleins, je les ai pas comptés hein, perso. On pourrait, probablement qu'Ableton, ils peuvent eux les compter. Hein. Bref. J'en profite pour dire que c'est pas du tout une vidéo qui est payée par Ableton parce que Ableton ne m'a pas du tout contacté pour faire cette vidéo. Mais remarquez bien que si Ableton veut me payer pour cette vidéo, voici mon relevé d'identité bancaire. N'hésitez pas à envoyer vos dons. Ok, donc une nouvelle version d'Ableton Live qui a l'air d'apporter tout un tas de nouvelles features absolument incroyables dont j'ai envie de vous parler. Il faut commencer par dire déjà qu'ils viennent d'annoncer la version bêta, hein, donc pas la version de production. La version de production devrait sortir Q1 2018, donc c'est obligatoirement 31 mars 2018 à 23h59. Donc si le 32 mars 2018 à 9h00 il n'y a rien, on sera en droit de gueuler. Donc qui dit version bêta dit features qui peuvent éventuellement encore changer, donc du calme. Donc globalement, ça a l'air quand même assez sympa, enfin quand je regarde un petit peu ce qui se fait, il y a environ 12 millions de vidéos qui pleuvent sur le net, dont la mienne d'ailleurs, ça a l'air quand même assez cool. Dans les trucs qui ont évolué, premièrement, le look général, on passe de ça à ça. Waouh! En vérité, il y a plein de trucs qui ont changé. Regarde la police, les couleurs, ça a l'air moins bordélique, tout ça. Donc ils ont quand même mis 5 nouveaux thèmes. Hein, on peut changer les couleurs. Ouh! Super! La manière dont les clips apparaissent dans les différentes vues a changé aussi. Hein. Par exemple, quand on édite les notes MIDI dans le piano roll, les notes MIDI ont la même couleur que leurs clips par an. C'est quand même pas idiot. Ça permet de s'y retrouver un petit peu. C'est bien. Il y a un nouveau browser, et non pas il y a un nouveau browser. Browser, c'est ça n'a rien à voir. Et puis le tonnerre coûtait hyper cher en plus. Dans le browser, on peut aussi faire ce qu'on appelle des collections, on peut mettre des tags, on peut mettre des couleurs, c'est cool. D'ailleurs, dans ce nouveau browser, on peut aller directement installer les packs et même les updates. Vachement pratique. Plus besoin d'aller se faire chier à mort sur le site. Mais qu'est-ce qu'on allait foutre là-bas, sérieux? Mais pourquoi, quoi? Putain, bordel de merde. Pourquoi on fait chier sur ce putain de site de merde? Vraiment, quoi. C'est tellement mieux de pas y aller. Dans la série des trucs qui changent, on peut aussi customiser les noms des sorties. Si, ça peut être pas mal. Je me demande si on pourra customiser les noms des entrées. Ça m'intéresse plus en fait de customiser les noms des entrées. Plutôt que IN1 à IN18 quoi, par exemple. Nouveau truc révolutionnaire, on peut changer son métronome et faire en sorte qu'il y ait un métronome en bois. Oh. Non mais des trucs aussi bêtes dans le workflow comme par exemple quand tu double-cliques sur un truc, ça le réinitialise à sa valeur d'origine. Oh, c'est plutôt cool. Et maintenant il y a Max for Live dedans, c'est-à-dire que c'est plus la peine d'aller télécharger un package supplémentaire dans la partie suite pour aller utiliser Max for Live. Oui, c'est vrai que c'est pas mal. Sinon dans la liste des vrais trucs nouveaux, il y a synthé à 2 oscillateurs avec une superbe interface. Un truc absolument révolutionnaire. Et maintenant, on peut utiliser tout l'écran. Quoi? Je ne suis pas obligé d'utiliser uniquement cette toute petite partie d'écran réservée en bas. Je peux vraiment utiliser tout l'écran. Mais c'est fantastique, c'est génial, c'est révolutionnaire. Donc on a ce magnifique synthétiseur qui s'appelle Wavetable. Superbe interface, ouais enfin c'est jamais que des traits quoi tu vois. Mais bon les gars, ce qui est important c'est pas tellement le look, hein. C'est le son, ok? Le son. Écoutez avec vos oreilles, arrêtez d'écouter avec vos yeux. Non mais sinon je reconnais que le look and feel d'un plugin, c'est vachement important. Mais ça doit pas prendre le pas sur le son du truc. The sound of the truc. Yeah, the sound of the truc. À noter dans le Wavetable une super mode Matrix de la mort qui permet de faire tout un tas de trucs. Des trucs de ouf quoi, où on peut faire évoluer les paramètres dans le temps, c'est génial. Vive la modulation. C'est la modulation qui... Et aussi dans la liste des nouveautés, il y a le fameux Capture. Alors Capture, qu'est-ce que ça fait? En réalité, ça vous espionne, ça enregistre tout ce que vous faites. Vous avez envie de récupérer ce que vous avez joué parce que c'était génial. Pas de problème. Le Capture est là pour vous sauver la vie. Il y a des nouveaux effets audio. Dans la liste des trucs nouveaux, il y a un machin qui s'appelle Drum Boss, qui a l'air assez sympa, qui a l'air de sonner de manière redoutable.
Nouvel effet pédale, qui est aussi une émulation de plusieurs types de pédales de guitare. Là c'est pareil, c'est encore un truc qui a l'air de marcher un petit peu sur les plates-bandes de pédales hardware. Ça me donne l'impression qu'ils ont essayé de marcher un petit peu sur les plates-bandes d'Electron. On sort un plugin pour faire exactement la même chose que ce que fait l'autre en hardware, mais en software. Donc si vous reluquiez sur le Analog Hit par exemple, voilà, donc peut-être qu'avec ça, vous allez pouvoir vous éclater. On peut aussi faire des groupes dans les groupes, comme ça on sera encore plus perdu. Non, je sais pas où je suis, maman, aide-moi, je comprends rien, où est-ce que je suis, les groupes dans les groupes. C'est pas comme si on pouvait le faire depuis des années dans tout un tas d'autres stations de travail audio numérique, mais non, pas de bitchage. Non, je ne bitcherai pas, non, j'aime beaucoup live. Vous ne me prendrez pas à ce jeu-là, non. On peut même éditer l'audio directement depuis l'arrangement. Bon, je sais pas trop pourquoi on voudrait éditer l'audio directement depuis l'arrangement. Si vraiment on veut pas cliquer pour aller dans l'éditeur audio, parce que vraiment on est une grosse feignasse et qu'on veut pas cliquer pour aller dans l'éditeur dédié, on veut se faire la mort à éditer dans cette toute petite fenêtre, c'est vraiment génial. Je comprends pas ces gens, non, je comprends pas. Il y a l'histoire des undo illimités qui sont aussi mémorisés dans les 10 backups que maintenant Live va pouvoir implémenter directement. Donc même après avoir appuyé sur le bouton Save, vous allez pouvoir continuer d'avoir vos undo disponibles. Ça, c'est hyper cool. Il y a cette histoire du split stéréo pan, c'est-à-dire qu'à plusieurs reprises, je me suis retrouvé, et je pense que vous aussi, dans la situation où je veux réduire le champ stéréo de l'enregistrement. Parce que j'ai un truc qui est beaucoup trop large. Je parle de ma musique là, ok? Donc réduire le stéréopan de manière à pouvoir mieux placer ces sons dans un mix. Après on est trop dans la largesse, on comprend plus rien, tout est trop large. Et si c'est trop large, la règle c'est que ça rentre pas. Donc plus besoin d'utiliser des plugins comme A1 Stereo Control par exemple, ou d'autres plugins natifs dans des stations de travail audio numérique comme Reaper par exemple. Ça c'est pas mal, ouais. On peut aussi exporter en MP3 et en FLAC. Bon après des convertisseurs MP3 et FLAC, il y en a plein partout hein, donc. Il y a une fonction qui s'appelle MIDI Chase qui permet aussi de démarrer la lecture à n'importe quel endroit de votre arrangement et de pouvoir écouter les notes MIDI qui ont été jouées avant. Du coup ça évite d'avoir à retourner là où les notes MIDI commençaient et puis bon ça fait perdre un peu moins de temps c'est sûr. Non là c'est pensé pour maximiser la productivité, c'est plutôt pas mal honnêtement. Et puis aussi il y a plein de nouveaux trucs dans Push dont je vais pas vous parler parce que j'ai pas de Push. Bon, personne m'a donné de Push à tester. Je pourrais faire tout un tas de tutos, je pourrais faire tout un tas de trucs hyper sympas, mais Push, non, Push, j'ai pas. À toutes fins utiles, voici mon relevé d'identité bancaire. Non mais si jamais Ableton, si jamais ils veulent me donner un push pour pouvoir tester ou faire des tutos ou voilà, faire des trucs quoi. Ouais, je pourrais trouver du temps, ouais. Non, c'est sûr. Donc en gros, on peut faire du clip edit dans Push, qui a l'air sympa. On peut utiliser le nouveau step sequencer mélodique, qui permet de jouer les accords et puis ensuite de les placer avec le step sequencer. Ouais, ça a l'air sympa. Et plein de modes de visualisation nouveaux dans Push aussi qui ont l'air super cool, parce que Push 2, il a ce magnifique écran qui n'est pas sans rappeler d'autres écrans sur d'autres machines comme le Machine MK3 de Native Instruments, par exemple. Bref, ça a l'air hyper cool, pas mal de trucs sympas dans cette nouvelle version de Live. À garder en tête. Mais sinon, c'est fantastique, attends, la vidéo d'Ableton, une jeune fille qui fait du Ableton Live, quoi. Non mais attends, cool. Bon, déjà, honnêtement, c'est quand même assez scandaleux. Sur cette chaîne YouTube, voici la répartition homme-femme. C'est pas hyper reluisant. Alors je ne sais pas, les filles, venez, évidemment que vous êtes bienvenues, évidemment. On peut même le faire en écriture inclusive, hein, c'est pas de souci quoi. Moi je suis hyper inclusif, j'adore inclure. Dès que j'ai un moment de libre, j'inclus. L'inclusion quoi. Donc chapeau l'artiste, j'ai bien aimé la vidéo d'Ableton avec une jeune fille qui fait du push, c'est cool. Et dans cette optique de faire une représentation maximum de la société d'aujourd'hui, moi j'ai bien aimé le fait de donner la parole à des palmiers. Il n'y a pas assez de palmiers qui font d'audio numérique, non c'est vrai. Chez les sondiers, on accepte toutes les coupes de cheveux. D'ailleurs moi-même, regardez. Non, ça dérape là, je sais, ça devient n'importe quoi. Ouais. Bon, sinon, n'oubliez pas d'écouter Les Sondiers, c'est tous les lundis, c'est lundi madère comme on dit. Ça s'écoute via lessondiers.com, c'est tous les lundis à 20h30. Vous cliquez sur le gros bouton écouter en direct. Vous pouvez aussi l'écouter en podcast parce que ça s'écoute en podcast avec votre lecteur de podcast favori. Vous y trouverez tout un tas de conseils sur l'audio numérique, de l'actualité débat, tout un tas de jingles. Et on est vraiment paradin sur les jingles, hein, vraiment. Il y a Asmoth, il y a Blast, il y a Jay, il y a Mitty, il y a Aurine, plein de mecs qui se la donnent vraiment et qui racontent tout un tas de trucs dans ce podcast. Allez, on vous retrouve plus tard les gars, hein. Ciao. I'm fed up with it.